Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo de preuve, donc ça va être la preuve numéro 2, ça va être Pierre Davati. Donc Pierre Davati, si vous suivez mes vidéos depuis assez longtemps, c'est une œuvre magistrale. C'est, je dirais, le livre ultime d'histoire avec Hérodote qu'il faut posséder dans sa bibliothèque. C'est pour moi l'une des œuvres d'histoire dont il faut posséder dans sa bibliothèque. Okay. C'est un livre, on va dire, avant la colonisation, ou pendant la colonisation, peu importe, mais qui nous permet de voir les pays avant l'approche coloniale. Et lorsqu'on voit ce livre de Pierre Davati, qui est une œuvre magistrale, si vous présentez ce livre à n'importe quel historien, n'importe quel géographe, n'importe quel religieux, n'importe qui, il ne pourra absolument rien faire par rapport à cette œuvre qui est, je dirais même qu'elle est meilleure que celle d'Hérodote, puisque Hérodote, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, on sait que c'est son œuvre, et c'est une œuvre en fait qui date depuis extrêmement longtemps. Donc les gens, on va dire, ils essayent toujours de contrer Hérodote en disant oui, mais il n'avait pas, il n'était pas, voilà, il avait que les Égyptiens étaient noirs, peut-être que c'était pas vrai. Donc ils vont toujours en fait vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, toujours à dire oui, mais Hérodote c'était un menteur, etc. Malgré qu'il est considéré comme le père de l'histoire, mais ils essayent toujours de mettre en doute les choses par rapport à Hérodote, etc. Toujours, vous voyez, si vous tapez Hérodote, vous verrez qu'il y a toujours des personnes qui sont jamais contentes de dire que les Égyptiens étaient noirs, que les Arabes étaient noirs, que les Colchiniens étaient noirs, etc., etc. On verra les Grecs, etc. Mais ils sont toujours en train de chouiner, etc., etc., par rapport à Hérodote. Si vous leur donnez la pièce de Pierre Davati, qui est une pièce, qui est une œuvre récente, ils ne pourront absolument rien faire. Parce que c'est une œuvre qui date du XVIIe siècle, qui est, on va dire, récente, qui est, entre guillemets, pendant ou après la colonisation, peu importe, mais qui montre des cartes, des preuves et des descriptions dont ils ne peuvent, le monde occidental, on va dire, ou le monde, pas forcément occidental, hein, mais le monde historique, le monde géographique, le monde archéologique ne pourra pas réfuter. Mais c'est une œuvre, j'ai remarqué, que pas beaucoup de personnes connaissent. Et donc, on va vous la montrer, j'aime bien la montrer dans ma vidéo car c'est une œuvre magistrale. Donc, preuve numéro 2, Pierre Davati. Donc, qui est ce fameux Pierre Davati? Donc, regardez ici, donc Pierre Davati, qui est né le 13 août 1573, donc il est né au XVIe siècle. Donc, militaire, écrivain, historien et géographe français. Géographe français, ok? Donc Pierre Davati est né dans une famille noble, etc. Ça, voilà, on s'en fout un peu, ok? Et regardez son portrait ici, donc le fameux portrait soi-disant de Pierre Davati. Quand je dis soi-disant, je prends toujours des pincettes avec les portraits, car vous verrez beaucoup plus tard, quand on étudiera les nobles, on partira Louis XIV, Louis XVI, Napoléon Bonaparte, etc. Il y a tellement de nobles, vous verrez que la plupart, ça va sûrement vous choquer, la plupart sont négroïdes, ok? Et ça va, vous allez dire, oh purée, qu'est-ce qu'il raconte encore? Ça va être très 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 passionnant. Et bref, mais déjà quand je regarde ce portrait, c'est vrai que j'avais pas remarqué. Il est assez étrange ce portrait car on a l'impression quand même, j'avais pas fait la remarque, je viens de m'apercevoir, on dirait que Monsieur Père Davati a de traits négroïdes.
Donc, en voyant cela, sachant que moi je suis quelqu'un qui est curieux et qui lit énormément euh, les livres anciens, du coup là, je vais m'intéresser à Pierre Davati, en tout cas plus en profondeur, car son portrait me paraît assez suspect. Quand je dis suspect, dans le sens où on a l'impression qu'il a des traits négroïdes. Ok? Comme par hasard, il est représenté en noir et blanc. Après, vous allez me dire, oui, à cette époque-là, c'était noir et blanc, etc. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave si vous me répondez ça. Mais, quand je le regarde, hmm, comme d'habitude, les portraits toujours de personnes rouges, etc. Ils aiment bien nous pondre cela, nous mettre des portraits comme ça. Après, lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait l'enquête, lorsqu'on remonte, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne collent pas par rapport aux ouvrages anciens qui décrivent ces personnes-là. Et après, lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que les vrais tableaux, en fait, sont présents, mais où on met tout simplement sur les tableaux, par exemple, on va vous mettre par exemple, pour ne pas citer plein de personnes, par exemple sur un tableau de Bonaparte, par exemple, Black, on va vous dire par exemple, euh, personne black, par exemple, personne black, sans donner vraiment de signification à cette personne-là, alors que cette personne-là entre guillemets, bien habillé, mais on vous fait comprendre que c'est une personne riche, mais il n'a pas d'importance. Et c'est ça qui est toujours bizarre avec les portraits. On verra plus tard dans nos vidéos, ça va être, j'ai hâte de vous faire ces vidéos de preuves, parce qu'il y en a tellement, j'en ai tellement vu, que je suis obligé de partager tout cela. Mais bon, ça bref. Là, concentrons-nous sur Pierre Davati. Donc Pierre Davati a fait une œuvre magistrale euh, qui, comme j'aime bien répéter, devrait être en tout cas, devrait être dans la bibliothèque de tout le monde. Parce que pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. On va dire entre guillemets, c'est comme si c'était un Hérodote récent. Donc la description générale de l'Afrique, seconde partie, pendant ou avant la colonisation, c'est magistral. Donc là, on voit bien que dans ce livre en question, euh, euh, l'appartenance à le fait d'être juif, etc., d'être égyptien, etc., on voit bien que ça posait, à cette époque-là, ça posait pas du tout de problème. On savait que qui était qui, déjà, à cette époque-là, ok? Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu des informations durant la colonisation qui ont fait que les juifs, ce que vous appelez les juifs, en fait, sont partis, en tout cas les juifs, nous savons de nos vidéos et de nos traductions avec assez, on va dire avec une aisance assez facile, on va dire ça comme ça, et avec les preuves qu'on vous a déjà données pendant pas mal de vidéos, qu'on sait que bah, on n'apprend rien, on sait que les juifs sont noirs, on sait que les juifs sont africains, on sait que l'origine juive est africaine. Ok. Et lorsqu'on regarde cette œuvre-là, on s'aperçoit que même au XVIIe siècle, 16 siècle, on savait qui étaient les juifs véritables. Ok. Et on va vous en donner la preuve, car je sais que généralement, quand vous allez, par exemple, chez les kémites, ils vont vous dire, ouais, mais non, t'es un musulman chrétien noir, par exemple. Ils vont toujours vous dire, oui, mais toi, t'es un juif noir, etc. Toi, en fait, ils vont toujours vous associer à une idéologie fausse parce que vous êtes dans les livres saints ou les livres sacrés, ou si pour vous ce ne sont pas des livres saints, peu importe, mais ils vont toujours vous décrédibiliser, ou même d'autres personnes, ils vont toujours vous décrédibiliser par rapport à ce que vous donnez. Ok. Donc là, je vais vous donner un document écrit véridique, et je vais vous mettre le lien en description. Vous pourrez le consulter tranquillement et vous allez voir par vous-même ce qui a été écrit ce qui est quand même assez récent au XVIe siècle. Donc voilà le livre Description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, avec tous ses empires, royaumes, États et républiques. Ok. Donc Pierre Davati, œuvre magistrale, donc tapez sur Google,
description générale de l'Afrique, seconde partie du monde. Et normalement, vous allez tomber, il me semble que le premier lien, c'est un lien de la Bibliothèque nationale de France, il me semble, donc c'est Galila. Et vous allez voir, c'est très facile à voir. Et de toute façon, dans la vidéo, je vais vous donner ce qu'il faut regarder. Mais vous pouvez également l'avoir sur Play Store gratuitement. Moi, j'ai les sur Play Store gratuitement. Vous tapez description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, pardon, pas sur Play Store, sur Play Livre. Ceux qui ont Google, parce que moi j'ai Google, en tout cas j'ai Play Store, pardon. Et du coup, il me semble, vous tapez juste Pierre Davati, description générale de l'Afrique, et vous avez directement, et le livre est à 0 €. Ok, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone portable, comme ça, vous pourrez le lire dans le métro, dans le train, etc. Voilà, ok. Après, ce livre, je sais que ce livre, il est assez ancien et assez rare. Si vous l'achetez, je sais que, il me semble qu'il y a quelques années, j'avais vu, il était à 400-500 € quand même, puisque c'est un livre très ancien. Je sais qu'il y en a qui le vendent à son originalité, entre guillemets, avec bien sûr, vous voyez bien, regardez comment sont les feuillets, en fait ils sont un peu vieux, etc. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le télécharger sur Play Livre en tapant cela et vous l'aurez directement, ou en partant sur Google, vous tapez description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, en PDF, vous tapez PDF, ou vous allez directement à la Bibliothèque nationale de France, à BNF, et vous l'aurez, vous pourrez le lire en ligne tout simplement, très facilement, et voilà. De toute façon, le lien sera en description. Donc ici, on arrive ici, dans le sommaire, et regardez ici, dans le sommaire, donc ça c'est la Bibliothèque nationale de France. Il me semble que c'est le premier lien sur Google que vous trouverez. Regardez ici, on nous dit aussi les pays des Juifs. Donc c'est de l'ancien français, hein, ça veut dire juif. Et ici, regardez, page 200, page 383. Donc page 383, pardon, c'est la page du pays des Juifs. Ok. Donc description générale, seconde partie, Pierre Davati. Donc vous allez sur le premier lien, il me semble. Donc de toute façon, bon, je vous apprends rien. Et ici, entre guillemets, c'est la page de garde. Donc ici, le pays des Juifs, ici, page 383, et nous allons regarder tout de suite cela. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Donc pour ceux qui ne sont pas convaincus, donc ici, donc si vous tapez IVIF, hein, IVIF, vous voyez ici, c'est Juif. Ok. Donc histoire de la guerre des IVIF contre les Romains, etc. Donc la guerre, etc. Ça veut dire juif. Ok, hein, donc voilà, pour que vous soyez pas perturbés, parce que là, bon, après là, on aurait pu faire également entre guillemets de l'étymologie, hein, bien sûr que le V égale le U, etc. Mais bon, pas besoin, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Hein. Ok, hein, donc c'est de l'ancien français, tout simplement. Donc la guerre des Vifs, la guerre des Juifs, le pays des Vifs, c'est le pays des Juifs. Ok, voilà. Donc, lisons. Le pays des nègres, le pays des juifs. Donc, on aurait pu déjà arrêter la vidéo ici. On nous montre déjà l'envers du décor. Pays des nègres, pays des juifs. Donc, pays de noirs, pays des juifs. Ou pays de blacks, pays des juifs. Ok. Document, 16e siècle. Ancien français. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ce document? Pour ceux qui sont jamais contents. Pour ceux qui pensent que tout est forcément noir ou tout est forcément rouge. Quand je dis rouge, c'est homme occidental. Ok. Ok. Nous, dans nos vidéos, c'est qu'on parle de preuves. On ne met pas le noir en avant, on ne met pas l'homme rouge en avant. Le but de nos vidéos, c'est de montrer la vérité. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ok. Après, je sais bien que ça fait des jaloux, ça fait des mécontents, etc. Mais on parle toujours de sources, on parle de preuves, on parle d'écriture, on parle d'histoire. Okay. Donc l'histoire appartient aux mots et les mots appartiennent à l'être humain.
Ok, donc forcément, celui qui raconte l'histoire, c'est le vainqueur. Mais que dit le vaincu? Que disent les documents? C'est ça qu'il faut voir, c'est le fond, bien entendu, de nos vidéos, hein. On ne dit pas que l'homme noir c'est le meilleur, c'est pas ça que nous disons. C'est que l'homme noir est le premier. C'est ce que nous disons. Et ce que la science nous le dit, c'est également l'archéologie qui nous le dit. On verra après également avec l'ADN. Vous verrez. Et vous verrez les rois, j'aime bien répéter ça, les Napoléons, les Louis XIV, les Louis XVI, et même bien avant, les temps des Clovis, etc. Charles Quint, etc. Mais il y a un nombre incalculable de personnes, les Grecs, etc. C'est pas pour dire que l'homme noir est le meilleur. C'est pas pour dire que l'homme rouge est inférieur. C'est pas ça du tout que nous disons. Nous sommes là pour établir une vérité. Donc redonnons l'histoire à ceux qui sont originaires de cela. Ok? Donc, voyez-vous ici, nous allons lire, je ne vais pas tout lire, regardez ici, c'est un pays des nègres. Donc déjà, boum! Enclos entre des montagnes, confinant avec les montagnes et les terres du Levant aux monts inconnus qui s'étendent vers le Nil, l'empire du Négus et du Midi. Le Midi, c'est quoi? C'est l'équateur. Donc, vous prenez le monde, vous prenez le centre, ce qu'on appelle l'équateur, boum, et vous arrivez en Afrique. Le centre du monde, entre guillemets, par l'équateur, c'est l'Afrique. Ok? Et si vous allez bien à l'équateur, en fait, vous voyez bien que c'est le Congo, comme par hasard. Et regardez ce qu'ils nous disent ici, à la ligne équatoriale, où il y a des montagnes qui vont aboutir au Royaume Congo. Quelle est la langue que nous utilisons dans nos vidéos par rapport à l'étymologie? Pourquoi nous avons une facilité à traduire les choses avec la langue des premiers hommes, la langue des hommes noirs? Là, on comprend pourquoi. Car le pays de Canaan est tout simplement en Afrique. C'est ça, la vérité. Ok? On continue. Donc, du couchant et des monts des terres inconnues qui s'étendent vers le royaume du Bénin, du nord, à des montagnes qui répondent au royaume de Doma et de Médra. Donc là, on voit la description de la terre de Canaan, donc la terre des Juifs, donc la terre des Nègres, la terre de Canaan, la terre des Juifs, est en Afrique. Ça, c'est ce que nous disons depuis des lustres. Même si c'est un document que je vous ai montré X fois, mais là, vous aurez le lien en description, vous pourrez aller le voir, le documenter, et même, parce que ça, c'est encore rien. Parce que ça, c'est encore rien. Parce que dans ce livre, il décrit les peuples. Mais c'est hallucinant. Il décrit les peuples. Donc c'est comme si c'était un Hérodote récent. Ok? Donc c'est un document, en tout cas, c'est un livre à absolument avoir dans une bibliothèque, dans votre bibliothèque, pardon. En étant petit historien, en étant petit géographe, on est obligé d'avoir ça. On est obligé d'avoir ce document. Vous avez Hérodote, ok, vous devez avoir aussi Pierre Davati. Vous devez également avoir Pierre Davati, ok. Donc, page 383, si vous allez, bien entendu, sur le premier lien, s'il me semble, c'est BNF, c'est la page 383. Par contre, si vous prenez Play Livre, le document est à 0, donc la page c'est la page 400, et vous allez tomber dessus, le pays des Juifs, on décrit, mais tout le livre est intéressant. C'est comme j'aime bien le répéter, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, ce document. En tout cas, je dis ce document, mais ce livre, ce document, c'est un chef-d'œuvre monumental. Ok, vous présentez ça à France 2, à France 3, mais et à TF1, peu importe, un géographe, un historien, même quelqu'un qui ne vous croit pas, qui dit tu racontes de la merde, il ne pourra rien faire contre ce document. Vous lui montrez, dans une conversation, vous lui montrez ça, il ne pourra rien faire. Il va dire, il va bégayer, il ne pourra rien faire. Montrez ça à un kémite, montrez ça à un juif actuel, montrez ça à un arabe actuel, montrez ça à n'importe qui. Ils ne pourront rien faire contre ce document. Ils ne pourront rien faire contre ce chef-d'œuvre.
Parce que si on monte Hérodote, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qu'on monte Hérodote, ils sont toujours en train de chipoter. Oui, mais non, oui, mais qu'est-ce que t'en sais? Oui, ça se trouve, c'est un faux document. Toujours, ils sont en train de chipoter. En fait, les gens, quand vous leur donnez les preuves, ils sont toujours en train de chipoter. En train de chipoter, pardon. Mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous montrer des preuves. Nous sommes là pour vous donner des liens que vous pourrez consulter, que vous pouvez regarder, car c'est encore, comme je vous ai dit, c'est encore rien. C'est encore rien. Ça va s'ajouter à un nombre de preuves incalculable. J'ai bien dit un nombre de preuves incalculable. Ça va nous prendre des années, mais il y en a tellement, c'est écrit partout, qu'à un moment donné, vous serez obligé d'adhérer. Ok? Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc preuve numéro 2, Pierre Davati, description générale, seconde partie de l'Afrique. Regardez. Pour une fois là, je n'ai pas fait d'étymologie, entre guillemets. Je vous ai juste montré un document. Et voilà. Ok? Étudions, étudiez. Ciao, ciao.